Le retour de Gossip Girl était aussi inattendu que celui de Serena. Même si j'ai déjà vu la saison 1 au moins 100 fois, j'étais super triste de ne pas l'avoir à disposition et il semblerait que je n'étais pas la seule. Attendez, tout le monde voit ce qu'est Gossip Girl, n'est-ce pas? Sinon, c'est parti pour un petit récap. Aperçu. Serena à la gare de Grand Central. La hit girl de Manhattan a quitté la ville pour des raisons obscures il y a de cela 1 an et revient pour des raisons tout aussi obscures. À peine a-t-elle foulé le sol de New York que la nouvelle se répand. Avec ce retour, c'est le début des problèmes. Partie sans prévenir, S a laissé derrière elle pas mal de gens, dont la reine Bee, le meilleur personnage de cette série, la Mean Girl par excellence, qui a bien l'intention de lui faire payer quelque chose. Mais quoi? Tout ça se passe sous l'œil attentif de la blogueuse intrusive Gossip Girl. Si vous n'avez pas vu la série, ce dont je doute, juste allez la voir. Je m'excuse d'avance, mais j'aime passionnément cette série. Du moins, la saison 1. Donc je risque d'être un tout petit peu bavarde. Mais croyez-moi, ça vaut le coup. Vous verrez cette série d'un tout nouvel œil après ça. À la base, j'avais prévu de parler des personnages en détail. Beaucoup de personnes ont demandé à Netflix de remettre Gossip Girl, et quand j'ai appris la nouvelle, j'étais en mode mais oui! Ensuite, j'ai compris que pour faire une vidéo sur le sujet, je devais regarder au moins la saison 1 et 2, parce que les autres, il y a pas moyen, je préfère manger des anchois. Finalement, je décide d'y aller au talent. Les meufs. Gossip Girl, c'est notre adolescence. C'est la nostalgie de mes étés au soleil avec ma chienne. C'est le rêve d'une histoire de princesse. Pendant longtemps, j'ai cru que la vraie vie, c'était comme dans cette série. Et puis, je me suis rendu compte que non, pas du tout. Gossip Girl, c'est le souvenir de l'innocence. Loin de la réalité de la vie, mais c'est surtout du voyeurisme pour une vie qu'on n'aura jamais. Je m'explique. Selon moi, l'outsider de la série, ce n'est ni Dan, ni Jenny, ni même leur père, ou encore Vanessa, puisqu'ils sont à l'intérieur. Les outsiders, c'est nous qui contemplons la vie des 1%. C'est juste une sorte de fantasme dont il faut se débarrasser parce qu'entre nous, ce n'est pas une si bonne série que ça. Oui, je l'ai dit. Sauf la saison 1 et peut-être la saison 2. Allez, plongeons dans les coulisses, levons le rideau sur la série d'une génération. Gossip Girl here, your one and only source into the scandalous lives of Manhattan's elite. Alors que notre mondaine en chef fait son retour sur nos écrans, j'ai fait des petites recherches et j'ai trouvé la meuf qui est l'inspiration pour le personnage de Lavender Woodson démoniaque. C'est cette meuf, Adlai Nagel. Et elle n'a rien à voir avec notre blonde atomique. Elle est plutôt le contraire. Celle qui descend d'une comtesse allemande et de 2 hommes signataires de la déclaration d'indépendance, une vraie bonne wasp, n'a pas tellement à voir avec les accomplissements fictifs de Serena, la pire amie qui soit. Cécilie Van Zee-Gesar, l'autrice des livres sur lesquels se base la série, a envoyé un exemplaire à sa muse en s'excusant de l'avoir pris comme modèle et en affirmant qu'elle n'avait bien entendu rien à voir avec le personnage de Serena sur le plan caractériel. L'école dans laquelle vont les filles, Constance Billiard et même Saint-Jude, je crois, est une inspiration qui nous vient aussi de la réalité. Mais les médias peinent à s'accorder sur l'école dont il s'agit. Certains disent que c'est la Nightingale Bamford School, de laquelle sortent Adlai Nagel ou encore l'autrice des livres Cécilie Van Zee-Gesar elle-même, qui, elle aussi, nous vient d'une famille de nobles allemands. Ajoutons à cette liste Gloria von der Bilt, dont le nom fait étrangement écho à celui de la famille maternelle de Nate. Mais d'autres nous disent qu'il s'agit de la NYC Spence School, qui a vu passer Gwyneth Paltrow, la fille de Mick Jagger, Chad Jagger, ou encore la fille d'Anna Wintour. Il y a même une femme qui a publié un article dans le Daily Mail, assez long. Selon elle, regarder la série l'a replongée dans ses années lycée. Même si elle a du mal à comprendre comment ces jeunes qui prétendent à de grandes écoles font, car il n'est question que d'alcool et de fêtes. D'ailleurs, ce que j'identifie comme du voyeurisme pour nous, membres de la non-élite, qui aimons beaucoup trop cette série, est d'autant plus confirmé que l'une des créatrices, Stephanie Savage, nous vient elle-même de ce milieu et pas mal d'autres scénaristes qui ont travaillé sur le projet aussi. Revenons un instant sur Adlai Nagel. Il semblerait que même sa robe, celle qu'elle portait à son vrai bal des débutantes, ait inspiré celle de Serena. Et j'entends dans l'oreillette que la romance fictive entre Dan et Serena, un mec d'une classe moins élevée et une meuf de l'upper class, a eu lieu dans la vraie vie. Ce doit être un peu bizarre de voir son histoire, sa vie exposée comme ça aux yeux de tous, mais c'est le secret du succès de la série, permettre aux gens de l'extérieur d'avoir une idée de ce qu'il se passe dans ces cercles très fermés. Gossip Girl, ce n'est pas 6 saisons de débauche, de mensonges, de manipulation et d'envie de frapper Serena Van Der Woodson. Non, c'était un film avec Warner à la production, Amy Sherman-Palladino de Gilmore Girl à la création, mais surtout la hit girl du début des années 2000 dans le rôle de la Mean Girl, notre Lindsay Lohan internationale en Blair Waldorf. Finalement, c'est pas moins que le créateur de Newport Beach qui se chargera d'adapter les livres pour le petit écran. Et il choisira la sublimissime Blake Lively qui avait déjà joué dans 4 filles et un jean grâce à une
suggestions de notre magnifique internet. C'est vrai que la série a tout ravagé sur son passage, révélant des actrices comme Leighton Meester ou encore Blake Lively. En 2007, c'était un tout nouveau genre que nous proposait Gossip Girl. On voyait pour la première fois des adolescents dans des situations what the fuck, et c'était bien le but de la série, être dans la provoque, nous donner envie à nous, pauvres gosses de 10 ans, de regarder ce qui, à tout jamais, a changé notre perception de l'adolescence. Et quelle adolescence! Avec Gossip Girl comme phénomène mondial, on a eu droit dans les lycées français à Spotted. J'espère quand même que vous vous souvenez de Spotted. Malgré le succès, j'ai entendu dire via des murmures par-delà le monde qu'après la saison 1, la série n'était pas vraiment un succès financier. C'est justement après la saison 1 que l'on voit apparaître des placements de produits, notamment avec la Vitamin Water Party dans l'épisode 1 de la saison 2, ou encore Tiffany's qui régulièrement reviendra dans les nommés ou même Bendels.